Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de ce match entre Clermont et l'Olympique Lyonnais. Défaite 2-1 des Lyonnais, voilà, victoire de Clermont, c'est dur. C'est très très dur. On va parler du match dans cette vidéo, de tous les détails, de tout ce qu'il y a à redire. Désolé pour ma voix les gars, je suis malade. Donc voilà, mais on va quand même parler du match, les amis, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, première chose, Laurent Blanc. Voilà, un mot sur Laurent Blanc, nul. Vraiment, ça fait déjà plusieurs temps que je le dis, mais moi je crois plus en ce coach. Enfin, je commence à ne plus y croire en fait. J'y crois quand même un peu, parce qu'il y a eu des bonnes phases. Mais Amin Sarr qui passe devant Jeffinho dans la compo de base, Laurent Blanc qui s'obstine à jouer à trois défenseurs, je comprends pas. On voit que ça marche pas. Pourquoi s'obstiner à garder cet effectif à garder ce schéma tactique? Bah, je sais pas, on l'a encore vu ce soir, ça ne marche pas. Il n'y a pas eu d'ajustement. Bon, bah, pour moi, la faute sur ce match, elle est aussi pour Laurent Blanc, en fait, pas que les joueurs. Bon, ceci dit, il me fait un peu mentir parce que le début de match en soi est pas si horrible de la part des Lyonnais. Hein. La première mi-temps est même très très bonne de la part des Lyonnais. On sent une nette domination par rapport aux Clermontois, dans l'intensité de jeu, dans le rythme, dans les occasions, dans la possession aussi. C'est beaucoup pour l'OL. Hein. L'OL domine clairement son match et son sujet. Et on se dit, bah ça va le faire. Lyon va plier le match. Alors, il y a quelques occasions franches, même s'il n'y en a pas tellement, hein, des occasions franches pour amener ce premier but. Mais au moins, on finit les actions, on concrétise, on perd plus la balle bêtement par un manque de technique. On finit nos occasions par un tir, par une passe, par, par un truc. Ça se finit les occasions. Et ça, c'est une bonne chose. Parce qu'il faut finir ces occasions, il faut les finir. Parce qu'au bout d'un moment, tu fais tourner, c'est bien beau. Mais nous, on faisait tourner, on perdait le ballon, ça partait en contre-attaque, on se faisait niquer. Bah, non, faut finir les occasions par une frappe de loin, une frappe tout court devant le but, essayer de créer quelque chose, avoir un corner, une sortie de but, même une frappe manquée, mais au moins finir l'occasion, tenter quelque chose. Et c'est ce que j'ai bien aimé dans cette première mi-temps de la part des Lyonnais, c'est qu'on n'était pas passif offensivement, on essayait des trucs, il y avait de belles combinaisons, notamment avec aussi un Cherki qui était dans son rôle dans l'axe, et Maxence Cacré qui était en 8, on le voyait, ces deux joueurs, voilà, quand ils sont à leur poste, il n'y a rien qui peut leur arriver, ils sont vraiment forts. Ryan Cherki en 10, c'est le football. Il a touché beaucoup de ballons, j'ai bien aimé. Et Maxence Cacré en 8, c'est magnifique. J'ai beaucoup aimé la première mi-temps de Maxence Cacré. Dos au jeu très fort, sous pression très fort, arrive à se retourner face au jeu, arrive à trouver la passe juste. Bon, malheureusement, il y a quelques manques de technique à certains moments, voilà. Mais c'est quand même mieux que ce qu'on avait vu quand il était au poste beaucoup plus haut sur le terrain. Là, on sent qu'il était beaucoup plus bas. Il était dans son rôle, Maxence Cacré. J'ai vraiment bien aimé ce que j'ai vu. Très bonne récupération des Lyonnais. Hein. À la perte de balle, tout de suite, ça presse le porteur du ballon. Ça vient au marquage individuel. Ça récupère des ballons hauts avec de l'impact dans les duels. J'ai vraiment bien aimé l'intensité des Lyonnais sur cette première mi-temps. Bah, y a pas grand chose à redire. C'est une bonne première mi-temps pour le coup. Puis but de la Casette sur un bon décalage de Amin Sarr, un coup franc joué vite de la part de Tolisso, suivi d'un bon décalage sur Amin Sarr qui va la remettre pour Alexandre Lacazette et Alexandre Lacazette qui fait tout le travail. C'est magnifique, ça fait 1-0, on sent que Lyon domine, Lyon maîtrise, mais c'est l'Olympique Lyonnais, messieurs, dames, quelques minutes après, hein, une minute après je crois, penalty pour Clermont, Loukeba, il me semble que c'est Loukeba ou Diomandé, je sais plus, qui vient faire une faute bête, qui pousse le joueur clermontois dans la surface. Penalty pour Clermont. On se met des bâtons dans les roues tout seul. On est une équipe de sacrés teubés quand même. Voilà, faut le dire, on est sacrément con. On est sacrément con quand même. On maîtrise le match de bout en bout. On n'est pas mis en danger. Clermont qui a très peu d'occasions dans ce match. Ils en ont même eu juste une, je crois, dans la première mi-temps. On marque un but, on mène 1-0. Ça joue bien, c'est en maîtrise. Et tu vas venir faire cette faute bête dans la surface qui va concéder un penalty. But pour Clermont, ça fait 1-1. Juste après l'ouverture du score, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible.
C'est terrible cette équipe de teubés. Puis juste après ce but, on a la blessure de Lovren. Lovren qui est un de nos meilleurs défenseurs cette saison, si ce n'est le meilleur défenseur de la saison côté lyonnais. Blessure de Lovren qui sort pour Thiago Mendes. On passe en 4-2-3-1. 4-2-3-1, moi c'est la compo que je voulais voir, mais pas dans ce schéma tactique-là. On avait Cacré en numéro 10. On avait Cherki sur le côté gauche. Voilà, deux joueurs qui ne jouent pas à leur poste. Autant vous dire que la suite de ce match a été une catastrophe pour l'Olympique Lyonnais. Une catastrophe, il n'y a rien à dire, c'était nul. Un petit mot pour Amin Sarr qui était vraiment désastreux sur ce match, hein, malgré la passe décisive sur la Casette. C'est de la merde. On sent que c'est pas un joueur qui a des qualités folles non plus. Voilà, il a quelques qualités, mais pour briller en Ligue 1, il en faudra bien plus, surtout dans un club comme Lyon. Voilà, Bruno Chéroux qui nous a encore concocté un phénomène. Ouais, super recrue. Super recrue encore une fois de la part de l'Olympique Lyonnais. Non, désastreux, nul à chier comme recrue. Pour l'instant, il a rien montré. C'est vraiment pas dingo. Pas dingo du tout. Deuxième mi-temps, Laurent Blanc qui tarde à faire rentrer Jeffinho, qui a fait une très bonne entrée contre Montpellier la semaine dernière. Qui est un joueur qui peut te faire des différences en un contre un. On ne sait pas pourquoi il tarde à rentrer. Voilà, Laurent Blanc, encore une fois, coaching assez décevant, je trouve. Deuxième mi-temps nul, pas d'intensité dans les duels, manque de changement de rythme, pas de rythme du tout, en fait, même. Défensivement, vraiment à la ramasse complet. Diomandé, quel match horrible de la part de Diomandé. Quel match horrible de la part de Diomandé, qui va être fautif sur le deuxième but clermontois. Bon, pour moi, il peut y avoir une faute. Hein. Il est poussé quand même dans le dos, Sinali Diomandé, sur ce corner, il me semble. Sur ce coup franc, pardon, je sais plus. Bon, ça peut se siffler faute, bien évidemment. Mais Diomandé, non, c'est catastrophique. On a eu aussi une altercation entre Lopez et Diomandé. Hein. Parce que Diomandé, ça faisait 2 fois qu'il faisait des passes de merde à Lopez. Lopez qui lui râle un peu dessus. Diomandé, ça lui plaît pas trop. Il râle aussi sur Lopez. Ouais, non, Diomandé, j'ai vraiment pas aimé dans ce match. Je l'ai trouvé vraiment pas très bon, pas très serein du tout. Et vraiment pas bon. Bon, toute la défense était vraiment pas bonne. Hein. Tagliafico transparent. Gusto sur le côté, c'est pas fou non plus. Le milieu, Tolisso, c'est trop limite, c'est trop tendre. Mendes qui est rentré, c'est vraiment pas fou. Cacré, sa première mi-temps est bonne, mais la deuxième, bah voilà, il est pas à son poste, c'est vraiment pas dingue. Cherki, c'est pareil. La Casette, il fait son match, mais en toute fin de match, il va louper ce penalty qui malheureusement aurait pu permettre le match nul. On va pas lui cracher dessus parce que c'est lui qui nous fait toute notre saison avec Anthony Lopez bien évidemment. Donc s'il faut remercier un homme, c'est bien Alexandre Lacazette. On va pas le blâmer parce qu'il a loupé un penalty. Forcément que ça aurait été bien de marquer ce penalty, mais bon, c'est comme ça, on peut pas tout le temps marquer. Amin Sarr horrible, voilà, y a rien à dire de plus. Hein. Globalement, un Olympique Lyonnais très décevant dans ce match. C'est beaucoup trop lent avec trop peu d'intensité. Surtout quand tu joues contre Clermont, qui n'est pas l'une des meilleures équipes du championnat non plus. Ça joue bien, attention, j'ai rien dit. C'est une très bonne équipe de Clermont cette année. Mais t'es l'Olympique Lyonnais, tu dois montrer bien plus d'intensité dans ce match, bien plus de volume de course. Sans que les joueurs physiquement n'étaient pas au niveau non plus. Non, très décevant. Et sûrement une fin de saison là-dessus pour l'OL qui aurait pu accrocher l'Europe. Mais honnêtement, moi j'y crois plus. Hein, sur cette saison, j'y crois plus du tout. Un échec en Coupe de France, un échec en championnat. C'est une saison sans pour l'OL. De toute façon, je ferai un bilan de fin de la saison de l'Olympique Lyonnais pour récapituler un peu tout ce qui s'est passé, les changements, etc. Mais non, déçu, forcément. Et puis voilà, hein. On va continuer de regarder les 3 derniers matchs, mais honnêtement, je crois plus en rien avec cette équipe. Cette équipe m'a trop déçu. Et puis voilà, merci à tous d'avoir suivi ce débrief, les gars. Prenez tous soin de vous. Des bisous, à la prochaine, portez-vous bien. Bye tout le monde!